Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville de Santo Domingo, où les gratte-ciel brillent le jour et cachent les secrets la nuit, Alejandro Vargas était considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Héritier d'un empire industriel, il vivait sous une pression constante, celle de sa famille, de ses partenaires, et surtout d'un mariage arrangé avec la fille d'une autre dynastie financière. Une union décidée sans son consentement, censée renforcer deux empires. Mais Alejandro refusait cette vie écrite pour lui. La veille de l'annonce officielle des fiançailles, il prit une décision radicale. Il disparut. Pas pour fuir le monde, mais pour le tromper. Dans un quartier pauvre en périphérie de la ville, il fit une rencontre qui allait bouleverser son plan, Isabella Mené. Une jeune femme discrète, vive, qui survivait en enchaînant les petits travaux pour aider sa mère malade. Leur rencontre n'avait rien de romantique au départ. C'était un accord. Un mariage de façade. Alejandro lui proposa une somme d'argent considérable en échange d'un seul rôle, devenir sa femme officielle, le temps de faire échouer le mariage arrangé. Isabella hésita. Puis accepta, non pas pour l'argent, mais pour sauver sa mère. Le mariage fut simple, rapide, presque invisible aux yeux du monde. Alejandro pensait avoir tout contrôlé. Mais il ignorait une chose essentielle. Isabella Mené n'était pas une fille ordinaire. Et derrière sa pauvreté se cachait une vérité capable de faire s'effondrer tout l'empire Vargas. Le jour où Alejandro découvrira qui elle est réellement, rien ne sera plus jamais comme avant. Le soleil venait à peine de se lever lorsque le petit bureau civil ouvrit ses portes. Personne n'aurait pu imaginer qu'un homme comme Alejandro Vargas se trouvait là, vêtu simplement, sans escorte, sans limousine, presque méconnaissable. À ses côtés, Isabella Mené tenait ses papiers avec des mains légèrement tremblantes. Elle n'était pas à l'aise. Pas avec ce lieu, ni avec cet homme. Alejandro, lui, gardait une expression froide, contrôlée. Tout devait être rapide, propre, sans complications. Pour lui, ce mariage n'était qu'un outil stratégique. Une étape nécessaire pour échapper à la pression familiale. Le fonctionnaire leva les yeux, surpris par ce couple improbable. « Vous êtes sûr de vouloir continuer » demanda-t-il mécaniquement. Un silence tomba. Isabella tourna légèrement la tête vers Alejandro. Elle attendait qu'il parle en premier. Mais lui restait immobile, comme s'il avait déjà signé ce contrat dans sa tête bien avant d'arriver. « Oui » répondit-elle finalement. Sa voix était calme, mais derrière ce calme se cachait un mélange de peur et de résignation. Alejandro acquiesça à son tour. Oui. En quelques minutes, tout fut terminé. Un mariage légal. Officiel. Irréversible sur le papier. Mais dans la réalité, ils étaient deux étrangers liés par un mensonge. À la sortie du bâtiment, le vent chaud de Santo Domingo frappa leur visage. Isabella serrait son sac contre elle comme une armure. Alejandro, lui, regardait déjà son téléphone, absorbé par les appels manqués de sa famille. « Tu recevras une compensation chaque mois, comme convenu » dit-il sans la regarder. « Tu n'auras à répondre à aucune question. Tu vis ta vie, je vis la mienne. » Isabella hocha lentement la tête. « Et si quelqu'un découvre la vérité ?» Alejandro esquissa un sourire froid. Personne ne la découvrira. Ce mariage est une façade. Rien de plus. Ces mots auraient dû la rassurer. Mais au contraire, ils laissèrent un goût étrange dans sa poitrine. Ce qu'Alejandro ignorait, c'est qu'au moment même où il parlait de « façade », une voiture noire stationnée à quelques rues de là les observait. À l'intérieur, un homme ferma lentement un dossier portant le nom d'Isabella Mené. Et il murmura. Elle a enfin refait surface. Isabella, de son côté, releva les yeux vers Alejandro alors qu'il s'éloignait déjà. Et pour la première fois, elle se demanda si elle venait de commettre une erreur. Ou de déclencher quelque chose qu'elle ne pourrait plus arrêter. 3 semaines avaient passé depuis le mariage. Dans les journaux, aucune trace. Sur les réseaux, rien. Officiellement, Alejandro Vargas restait célibataire, inaccessible, fidèle à l'image que sa famille voulait préserver. Mais dans la réalité,
une vérité silencieuse existait déjà, Isabella Mené vivait désormais sous le même toit que lui. Un Pentouse au sommet d'un immeuble luxueux, loin du quartier où elle avait grandi. Et pourtant, elle s'y sentait étrangère. Isabella se levait tôt chaque matin, par habitude. Elle évitait de croiser Alejandro inutilement. Leur accord était clair, pas d'implication, pas de sentiments, pas de questions. Mais vivre ensemble sans se voir réellement était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Ce matin-là, elle nettoyait la cuisine quand Alejandro rentra. Costume parfait, regard fatigué. Il s'arrêta une seconde en la voyant. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-il froidement. « Je ne sais pas rester sans rien faire », répondit-elle simplement. Un silence. Un de ces silences qui ne faisaient pas partie du contrat. Alejandro s'approcha du comptoir, prit un café sans la regarder. Mais quelque chose le dérangeait depuis quelques jours. Ce n'était pas elle. C'était le fait qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'il s'était fait. Elle ne demandait rien. Elle ne se plaignait pas. Elle ne profitait pas de la situation. Au contraire, elle disparaissait presque dans les murs. Et cela n'était pas normal. Ce soir-là, Alejandro rentra plus tard que prévu. Isabella était assise près de la fenêtre, regardant la ville. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. « J'aime regarder les lumières », répondit-elle. « Ça me rappelle que le monde continue, même quand on est coincé. » Cette phrase le fit s'arrêter. Coincé. Ce mot n'était pas dans le contrat. Plus tard dans la nuit, Alejandro reçut un appel. « Monsieur Vargas, votre mariage a été confirmé en interne par plusieurs sources. Il y a des mouvements autour de votre nom. » Il fronça les sourcils. « Quels mouvements ? » ?»« Des recherches. Sur votre épouse. » Silence. Puis la voix ajouta. « Et ce n'est pas la première fois que son nom apparaît dans des dossiers sensibles. » Alejandro se redressa légèrement. « Expliquez. » Mais la ligne se coupa. Dans la pièce voisine, Isabella dormait enfin. Pour la première fois depuis longtemps, profondément. Sur la table de chevet, son téléphone vibra une seule fois. Un message non enregistré. Ils ont commencé à chercher. « Tu n'as plus beaucoup de temps. » Et à cet instant précis, quelque part dans la ville, un dossier s'ouvrit à nouveau. Avec une seule phrase écrite en rouge. Isabella Mené, identité non confirmée. Le lendemain matin, le Pentouse semblait plus froid que d'habitude. Alejandro n'avait presque pas dormi. Les mots du message résonnaient encore dans sa tête, ils ont commencé à chercher. Il observait Isabella depuis le salon, sans qu'elle le remarque. Elle préparait du café, calme, presque trop calme pour quelqu'un qui vivait sous un faux mariage. Quelque chose clochait. Et il le sentait de plus en plus fort. Au même moment, dans un bâtiment discret du centre-ville, un homme referma un dossier épais. Sur la couverture, Isabella Mené. « Elle est restée trop longtemps invisible, dit-il. » Un autre homme répondit. « Elle pensait avoir disparu. » Mais certaines personnes ne disparaissent jamais vraiment. Ils échangèrent un regard. « Et le mariage Vargas ? » ?»« Ce mariage, c'est une porte. Et quelqu'un vient de l'ouvrir. » Dans le Pentouse, Alejandro décida de briser le silence. « Qui es-tu vraiment, Isabella ?» La question tomba sans préparation. Elle se figea légèrement. « Pourquoi tu me poses cette question maintenant ? » ?»« Parce que des gens te cherchent. » Silence. Cette fois, il n'y avait plus de contrat. Plus de façade. Juste deux personnes dans une pièce trop grande pour leur secret. Isabella posa lentement la tasse. « Tu aurais dû me le dire plus tôt. » »« Te dire quoi ?» Elle le regarda enfin dans les yeux. Et pour la première fois, Alejandro ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais prévu dans son plan, de l'incertitude. « Mon nom n'est pas seulement un nom, » dit-elle doucement. « C'est une cible. » Il fronça les sourcils. « Une cible de qui ?» Elle hésita. Puis répondit. « De personnes qui ne veulent pas que je me souvienne de qui je suis vraiment. » Un silence lourd s'installa. Cette nuit-là, alors qu'Alejandro fouillait discrètement des bases de données privées, une alerte apparut sur son écran. Accès interdit, dossier classé. Non, Isabella Mené.
Statut, activation possible. Niveau de risque, élevé. Il resta figé. Ce n'était plus un simple mariage arrangé. C'était devenu autre chose. Quelque chose de bien plus dangereux. Dans sa chambre, Isabella se réveilla en sursaut. Des flashs. Des voix. Une porte qui se ferme. Et une phrase répétée dans sa tête depuis des années. Si tu retrouves la vérité, tu ne pourras plus revenir en arrière. Elle posa sa main sur son front, tremblante. Puis murmura dans le noir. Ils m'ont retrouvé. Et pour la première fois, le mensonge entre elle et Alejandro commençait à se fissurer complètement. Le matin arriva sans douceur. Le Penthouse n'avait plus rien d'un refuge. Chaque mur semblait contenir une vérité qu'on refusait encore de dire. Alejandro était déjà debout. Ordinateur ouvert. Dossiers empilés. Il n'avait jamais été aussi silencieux. Isabella, elle, ne dormait plus vraiment. Elle marchait lentement dans le salon, comme si chaque pas réveillait un souvenir oublié. Entre eux, il n'y avait plus le contrat. Seulement une tension brute. Tu m'as menti, dit Alejandro finalement. Isabella ne répondit pas tout de suite. Je t'ai protégé, corrigea-t-elle. Il leva les yeux. Protégé de quoi? De qui? Un silence. Puis elle s'approcha de la table, et posa une clé USB. De ça. Alejandro hésita une seconde, puis la connecta. L'écran changea immédiatement. Des dossiers classifiés apparurent. Des noms. Des opérations. Des enregistrements. Et au centre de tout, Isabella. Mais pas comme il la connaissait. Son vrai nom apparut. Docteur Isabella Mene Vargas. Ses yeux se figèrent. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Isabella inspira profondément. J'étais chercheuse en sécurité des données biométriques. J'ai travaillé pour un programme gouvernemental et privé à la fois. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce qu'il faisait avec mes recherches. Elle marqua une pause. Des identités effacées. Des vies réécrites. Des personnes effacées pour protéger des familles puissantes. Alejandro sentit son sang se glacer. Et tu étais, effacé toi aussi, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Parce que j'ai essayé de les dénoncer. Un silence lourd tomba. Puis elle ajouta. Et ton empire, Alejandro, faisait partie du système. Il recula légèrement, comme si les mots venaient de le frapper physiquement. Tout ce qu'il croyait contrôler, lui échappait. Tout ce qu'il pensait fuir, le rattrapait. Soudain, les vitres du Penthouse vibrèrent. Des hélicoptères. Des véhicules en bas. Des lumières rouges et bleues. Alejandro s'approcha de la fenêtre. Ils sont là, murmura-t-il. Isabella ne bougea pas. Non, dit-elle calmement. Ils sont là pour moi. Un haut-parleur retentit depuis la rue. Isabella Mene, vous êtes en détention pour compromission de données classifiées et menace à la sécurité nationale. Sortez immédiatement. Alejandro se retourna vers elle. Tu m'as entraîné dans ça. Mais sa voix se brisa à la fin de la phrase. Parce qu'au fond, il savait que ce n'était pas vrai. Il s'était lui-même plongé dans cette histoire dès le premier jour. Isabella prit son manteau. Tu as deux choix, dit-elle. Il la regarda. Soit tu ouvres la porte et tu restes le fils de ton empire. Elle s'approcha. Soit tu restes mon mari, et tu découvres enfin toute la vérité. Un long silence. Puis Alejandro fit un pas en avant. Et posa sa main sur la poignée. Quand la porte s'ouvrit, la lumière du monde extérieur envahit la pièce. Et à cet instant précis, leur vie d'avant n'existait plus.